assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rekaba shaka yamaroka tekeriba shaka yamaroka tekeriba yakaraka tekeribo shukroka yamaroka takaraba shekeriba yakarakata reka tekeribo yokoroko tokoroko tokorika shekeriba yakarakata. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Arakata karaba shaka yamaroka tekeribo yokoroka takaraba sheki. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Arakata karebo yokoroko tokorika shekereka yamarokata. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Arakata karabasho korobaya karakati. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Rekate kereboyo korokoto korika shekerekete. Déclare le Seigneur Jésus dans Jean 14 verset 1. Arakata karabashe kereboyo korokata. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Rekaya marokate kerekete. Espère en l'Éternel, car il est le Dieu des circonstances et des événements. Rakata karabashe. C'est le Dieu des impossibilités que j'invoque en ce moment. Et tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Matthieu 28, 19. Je vous envoie comme des brebis auprès des loups. Alors soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Pendant que tu t'engages dans le champ de mission, dans le champ d'évangélisation, je confesse que l'Éternel est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Car la présence de l'Éternel est importante dans le champ de mission. Dieu est présent partout, mais sa présence n'est pas manifeste partout. Et je déclare que pendant que tu es dans le champ de mission, la présence de l'Éternel est manifeste au nom de Jésus. La présence de l'Éternel est agissante au nom puissant de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Philippiens 4, 6 à 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Car il prend soin de vous. Il prend
soin de vous. Il prend soin de vous. Rakata karabashaka marukate kereboyo kurukoto kurukoto korika shekere kaya marukata karakata. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car moi je vais le servir. Reka marukata. Peu importe les circonstances et les événements, je servirai l'Éternel tant que je vivrai. Rakaya marukata karabashi kerekete. J'irai jusqu'au bout du monde. Rakata karabashi kereboyo kurukata. Proclamer l'évangile du salut. Rakata karakata. Car je n'ai point honte de l'évangile. Reboyo kurukata karabashi kerekete. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Rekata kaya marukate kereboyo kurukoto kurukoto kurukaya marakata. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025, édition 5. Comment découvrir et réaliser ma destinée du 1er mai au 13 juin. Rakata karakata karabashi kereboyo. Je déclare que je ne passerai pas à côté de ma destinée. Rokata karakata. Je déclare que mon époux ne passera pas à côté de sa destinée. Rokate kereboyo krokata. Je proclame que mes enfants ne passeront pas à côté de leur destinée. Rakata karabashaka marokate kereboyo krokata krakashi kerekete. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée? 40 est un chiffre sacré, le symbole du désert, une période d'attente et de préparation. Rakata karabashi kerekete. Pendant que tu attends un bébé, que la faveur de l'Éternel te localise au nom de Jésus, que la grâce qui était sur Sarah te localise au nom de Jésus. Pendant que tu attends les résultats en examen, que la grâce de l'Éternel te localise au nom de Jésus. Pendant que tu attends les résultats d'une interview, que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Pendant que tu attends la réponse de Dieu pour un projet que tu lui as soumis, que la faveur imméritée de l'Éternel te localise. Recevez la puissance de l'attente pendant que vous êtes en train d'avancer dans l'ouvrage de votre destinée. La puissance des attentes. 40 occupe une place de choix et de prédilection dans la parole de Dieu, et Dieu a utilisé cette période pour réaliser des exploits dans la vie de ses serviteurs. Et je déclare que c'est ta saison des exploits. M'appuyant sur Romains 4, verset 17, j'appelle à l'existence les exploits dans ta vie personnelle au nom de Jésus. J'appelle à l'existence des exploits dans ta vie conjugale au nom de Jésus. J'appelle à l'existence des exploits dans ta vie conjugale, familiale et professionnelle au nom puissant de Jésus. Que les portes du mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes du travail s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de la concorde et de l'unité s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes des finances s'ouvrent au nom de Jésus. J'appelle à l'existence le boom financier dans vos vies au nom de Jésus. Le boom spirituel dans vos vies au nom de Jésus. Recevez le feu de la prière. Recevez le manteau de la prière. Recevez le feu de la guérison. Noé a été métamorphosé par 40 jours de pluie. Recevez la pluie de la métamorphose maintenant au nom de Jésus. Noé a été métamorphosé par 40 jours de pluie. Recevez la pluie de la métamorphose dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos lieux de service, dans vos ministères au nom de Jésus. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Que le feu qui brûle apporte la transformation complète de ton caractère, la transformation complète de nos caractères. Feu de Dieu brûle en moi, feu de Dieu brûle en moi. Que le Saint-Esprit fasse son ménage maintenant dans mon cœur. Saint-Esprit, enlève ce que je n'arrive pas à enlever, enlève ce que je n'arrive pas à enlever, calcine ce que je n'arrive pas à enlever, même ce que j'ai peur d'enlever. Enlève de moi toute peur.
Enlève de moi tout esprit de timidité. Enlève de moi toute peur de commencer. Enlève de moi toute forme de peur. La peur de la foule, la peur des espaces. La peur d'évangéliser. Enlève en moi la peur de proclamer ta parole avec foi et assurance. Saint-Esprit, feu de Dieu, sanctifie mon caractère. Je veux avoir le caractère que Christ avait. Je veux obéir comme Christ a obéi. Je veux m'humilier comme Christ s'est humilié. Je veux enseigner comme Christ a enseigné. Je veux prêcher comme Christ a prêché. Je veux guérir comme Christ a guéri. Je proclame que je suis le sel de la terre, la lumière du monde, par la puissance du Saint-Esprit agissant en moi au nom de Jésus. Même si je suis faible, je confesse que c'est dans ma faiblesse que la puissance de l'Éternel s'accomplit. Je confesse que le Seigneur utilise mes faiblesses pour me projeter sur le territoire prophétique de ma destinée. Le Seigneur utilise mes faiblesses pour davantage bâtir mon caractère et mon foyer. Alors Seigneur, je te bénis pour mes faiblesses, car c'est quand je suis faible que je suis fort. Que ta puissance soit manifeste dans mes faiblesses. David a expérimenté une révolution totale par le défi lancé par Goliath pendant 40 jours. Je proclame que les Goliaths de nos vies sont renversés. Les Goliaths de nos destinées sont renversés. L'homme fort de nos familles est renversé. L'homme fort de nos maisons est renversé. Alléluia, gloire à toi, Abba Père. Quand tu déclares tout est accompli, c'est en ce moment que nous avons obtenu la victoire. Et nous appelons donc à l'existence des cascades de victoire dans nos vies, des cascades de victoire dans nos vies spirituelles. Des cascades de victoire dans les différents domaines de nos vies. Le feu de la victoire est allumé. Que le feu de la victoire brûle. Que le feu de la victoire brûle. Toi qui réponds par le feu, Abba Père. Que le feu que tu as allumé en nous ne s'éteigne plus jamais. Élie a vécu un changement radical par le biais d'un seul repas donné par Dieu et qui a renouvelé ses forces pendant 40 jours. Je déclare que j'ai un appétit de lion pour la parole de Dieu. J'ai un appétit de lion pour la prière. Alors je dévore la parole de Dieu. J'avale le rouleau. Je prie comme je n'ai jamais prié avant. Recevez le feu de la prière. Recevez le feu de la prière. Tu passes de 10 minutes à 20 minutes. Tu passes de 30 minutes à 1 dans la prière. Et je scelle ces moments dans le sang de Jésus. Je déclare que tu avances de grâce en grâce, de victoire en victoire et de gloire en gloire dans ta vie de prière au nom de Jésus. Rien ne peut plus t'arrêter car tu es instoppable. Tu es inébranlable. La ville de Ninive a été transformée par 40 jours de jeûne. J'appelle la transformation dans la nation camerounaise. Repentez-vous, revenez de vos mauvaises voies. Déchirez vos cœurs au lieu de déchirer vos vêtements. Le sang de Jésus a coulé pour ma nation, le Cameroun. Je refuse que le sang ne coule pendant la période électorale. Seigneur, suscite des catalyseurs de réveil. Que la grâce de l'Éternel visite les familles de la terre, en général et en particulier les familles des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour ton pasteur? Sa femme, ses enfants, je scelle les familles des serviteurs de Dieu dans le sang de Jésus.
Je les rends invisibles aux yeux du malin. Et je proclame que toute arme forgée contre les familles des serviteurs est sans effet au nom de Jésus. Recevez le feu de la prière. Recevez le manteau de la prière. Jésus a été revêtu de puissance en passant 40 jours dans le désert. Et je confesse que pendant que tu demeures 40 jours sur le mont de 40 jours de jeûne inspiré, tu reçois un manteau nouveau, tu reçois un feu nouveau. Les disciples ont été transformés en passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Je déclare maintenant que le pouvoir de résurrection qui a fait sortir Lazare du tombeau ressuscite maintenant tout ce qui était mort en toi au nom de Jésus. Je parle maintenant aux ossements desséchés de tes maladies. Je parle aux ossements desséchés de ton foyer. Et je déclare que vous recevez la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel qui est vie. Que la parole de l'Éternel inonde les familles. Que la parole de l'Éternel vivifie les foyers en discorde. Que la parole de l'Éternel qui est vie remplisse la vie des enfants. Recevez la vie Zoé maintenant. Recevez la plénitude maintenant. Recevez grâce sur grâce. Recevez faveur sur faveur. Maladie, je te reprime maintenant. Tu n'as plus de droit sur mon corps. Proclame ta guérison par les meurtres issus de Christ. Maladie du troisième âge, tu n'as pas de droit sur mon corps maintenant au nom de Jésus. Je décrète la chute du cancer au nom de Jésus. Je décrète la chute des maladies bactériennes et virales au nom de Jésus. Je décrète la chute des maladies à origine mystique au nom de Jésus. Recevez votre guérison par les meurtres issus de Christ. N'est-il pas écrit allez guérissez les malades en mon nom, guérissez les malades. Impose-toi toi-même les mains et proclame ta guérison. Reprime cette maladie, chasse cette maladie par le nom de Jésus. Jour 28, bravo, félicitations. Pendant que tu es en train de prier, que la grâce de l'Éternel te localise, que la grâce de l'Éternel te localise. Recevez le feu maintenant, le feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême de feu, recevez le baptême du Saint-Esprit. Que ceux qui parlent en langue commencent à prophétiser en langue, commencent à parler en langue maintenant. Que ceux qui ne parlent pas en langue soupirent de parler en langue. Que ceux qui parlent en langue soupirent de chanter en langue. Jour 28, les questions et réponses essentielles sur ma destinée. Beaucoup se posent une panoplie de questions sur la destinée sans avoir des réponses inspirées de Dieu. 3 questions essentielles sur ma destinée. Question numéro 1. Dieu a-t-il un plan spécifique pour ma vie? Et si oui, comment puis-je le connaître? Bien sûr, Dieu a un plan un plan spécifique pour ta destinée. Et tu peux le connaître en sondant les Écritures, en demeurant dans la présence de Dieu par la prière et par la parole. Tu peux découvrir le plan de Dieu pour toi par les conseils qui sont écoute cette parole de l'Éternel.
car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Le Seigneur Jésus, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a prévu pour nous un avenir de l'espérance. Pour chacun de vous, tu as besoin d'y croire et de chercher à découvrir ce plan glorieux que le Seigneur a prévu pour toi. N'est-il pas également écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Va vers l'Éternel et pose-lui des questions, et il va te montrer les bonnes œuvres que tu dois accomplir dans cette génération et au-delà, au nom de Jésus. Recevez le feu de la prière, recevez le feu de la guérison. Pose la main où vous avez mal. Je reprime cette douleur abdominale maintenant au nom de Jésus et je décrète ta guérison par les meurtrissures de Christ. Recevez votre guérison par le Saint, par le feu qui brûle maintenant. Recevez votre guérison par les meurtrissures de Christ. Que cette douleur maintenant au niveau du dos, au bas du dos te libère au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus-Christ a porté toutes tes douleurs à la croix. J'anéantis le pouvoir des malédictions du côté maternel et paternel dans vos vies maintenant, car le Seigneur Jésus a porté toutes nos malédictions au bois. Et je déclare maintenant que le mal qui était programmé contre toi est changé en bien. Les malédictions qui étaient proliférées contre toi, les malédictions qui étaient proférées contre toi sont changées en bénédictions, comme dans l'affaire Balambala. Question numéro 2. Quels sont mes dons et talents et comment puis-je les utiliser pour servir Dieu et servir les autres? Je dirais que vos passions et vos talents peuvent être les indicateurs cardinaux de votre vocation. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains 12, 6 à 8. Commence à identifier ce que tu sais bien faire de manière naturelle. Commence par identifier les domaines dans lesquels tu excelles. Observe les domaines dans lesquels tu as de meilleurs résultats. Regarde très clairement les domaines dans lesquels les gens apprécient ce que tu réalises. Et commence à mettre tes services, commence à mettre tes talents au service d'un grand nombre de personnes au nom de Jésus, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, verset 10 au nom de Jésus. Recevez le feu de la conversion. J'appelle des cascades de conversion dans nos maisons. Toi qui es enfant de Dieu, Dieu veut bénir tous les membres de ta famille à travers toi. À travers toi, Dieu veut bénir tous les membres de ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Que cette parole s'accomplisse dans nos maisons. Le Seigneur veut des guerriers dans la prière. Tu ressens un feu dans ton cœur, tu ressens une soif dans ton cœur. Reçois davantage ce manteau de prière. Reçois le manteau de la mission. Abba Père, tu suscites des catalyseurs de réveil en cette saison. Tu suscites des intercesseurs en cette saison. Question numéro 3. Comment faire face aux épreuves, aux obstacles et aux moments de doute qui se présentent sur
sur le chemin de ma destinée. Rakaya marokate kereboyo korokata. Reka marokata. Alors je voudrais te dire que le chemin de la destinée est parsemé des difficultés, parsemé des obstacles. Rakaya marokata. Mais avec la grâce de Dieu, nous parvenons toujours à surmonter les obstacles. Reka marokata. Reboyo korokata. Rekaya marokata. Mais ne sois pas statique parce que tu as peur des obstacles. Lève-toi, shekerekete, parce que la destinée c'est être en action, c'est être en action. Reka marokata. Et c'est surtout être en progression pendant qu'on est en action. Rakata, parce que nombreux sont en action sans être en progression. Alors je refuse que tu sois en action sans être en progression au nom de Jésus. Rekaya marokata karabashi kereboyo korokata. La foi et la persévérance. Rokaya marakata karabashi kerekete. Et même le soutien des amis et de la communauté sont capitaux pour surmonter les difficultés. Shakaya marokata karabashaka marokata. Et je confesse maintenant que les épreuves peuvent constituer Rakaya marokata des occasions de croissance, de purification et de développement de ton caractère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que toute situation défavorable sur le chemin de ta destinée est transformée en opportunité au nom de Jésus. Tous les problèmes sur le chemin de ta destinée sont transformés en opportunité de gloire au nom de Jésus. Rakata karabashaka marokata karabashi kereboyo krokata rakaya marokate. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance est la victoire sur l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5. Je confesse sur ta vie que tu peux tout par celui qui te fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Écoutez cette parole de l'Éternel. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Recevez le feu de l'amour inconditionnel. Je scelle l'unité des couples dans le sang de Jésus. Toi qui soupires, servis Dieu avec ton mari depuis fort longtemps. Je scelle l'unité conjugale dans le sang de Jésus. Et je scelle les autels conjugaux de prière dans le sang de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les maris vont être attirés sur l'autel de prière. Je scelle dans l'autel de prière conjugale dans le sang puissant de Jésus. Rakata karabashe kereboyo korokaya marakata karabasha kamarokata reboyo korokate kereboyo korokaya marakata. J'appelle à l'existence l'obéissance de nos enfants au nom de Jésus. J'appelle à l'existence le succès de nos enfants aux examens BPC, probatoire, baccalauréat et les examens du supérieur. Je déclare ouvertes les portes d'entrée dans les grandes écoles au nom puissant de Jésus. J'appelle à l'existence le mariage des célibataires. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont violentées dans leur foyer et je m'oppose avec acuité à toute forme de féminicide au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Seigneur te remplit de discernement, femme. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi et je confesse que l'Éternel a le regard sur toi. Peu importe ce que les gens disent, l'Éternel ne veut pas que tu sois battu. Alors dénonce le mal, dénonce le mal. Reçois la faveur de Dieu en toutes choses au nom puissant de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut proclamer avec moi 3 fois Amen, Amen. Je proclame que tu me parles et tu agis au nom de Jésus. Je déclare que je réalise ce que tu as prévu pour moi au nom de Jésus. Je proclame que je demeure dans ton plan parfait au nom de Jésus. Je déclare que j'épouse parfaitement le plan de Dieu pour ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je sers Dieu avec le maximum de personnes au nom de Jésus. Je déclare que j'utilise mes dons naturels et surnaturels de manière efficiente au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'utilise pleinement mes talents et mes dons en cette saison et au-delà au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur me révèle les stratégies bibliques pour atteindre
atteindre mon plein potentiel au nom puissant de Jésus. Rakabaya Karakata. Je déclare que j'avance malgré l'adversité. Recevez le feu de la mission. Recevez le feu de la mission maintenant. Rakata Karabashukurubaya Karakata. Le feu missionnaire brûle. Le feu missionnaire brûle. Recevez le feu de la guérison. Rakata Karabashikereboyokurokayamaru Karakashikerebuyukurokata. Ce feu calcine toute douleur de cœur maintenant. Rakata Karabashikerekete Karakata. Les picotements que tu ressentais dans tes bras s'arrêtent. Les fourmillements dans ton corps s'arrêtent maintenant. C'est la fin de tes douleurs. Je déclare que la maladie n'a plus de droit. Il n'a aucune autorité sur ton corps maintenant au nom de Jésus. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que le Seigneur augmente ta foi dans l'adversité au nom de Jésus. Devant les épreuves, le Seigneur te donne des stratégies pour t'en sortir au nom de Jésus. Je déclare que tu tires ton épingle du jeu et tu ne te compromets plus au nom de Jésus. Je déclare que tu as un meilleur esprit de discernement en cette saison au nom de Jésus. Je déclare que l'obéissance totale est ton partage au nom de Jésus. Je déclare que tu entres dans ta destinée et tu la réalises dans le timing de Dieu. Le feu de Dieu continue de brûler. Il t'embrase des cheveux jusqu'à la plante des pieds et de la plante des pieds jusqu'au sommet de ta tête. Recevez le feu maintenant, un feu nouveau, le feu de la guérison brûle. Proclamez que je suis embrasé dans le nom de Jésus. Je suis embrasé dans le nom de Jésus. Je suis embrasé dans le nom de Jésus. Je suis embrasé. Pendant que tu le dis, le feu de Dieu t'embrase. Pendant que tu le dis, le feu de Dieu t'embrase. Pendant que tu écoutes ce témoignage, le feu de Dieu continue de t'embraser. Rakatakata. Dieu, je suis Tatan Corneille, membre de l'Académie internationale de disciples et de leadership au sein de Family Love Movement. Je viens rendre ici témoignage de ce que le jeûne de cette année est, moi, de manière très particulière. La session de jeûne inspiré, jeûne et prière inspiré de 2025, transporte une notion que Dieu a libérée, mais alors tellement forte et tellement extraordinaire. L'année passée, déjà en 2024, j'avais vu des fruits, j'avais vu beaucoup de choses, mais je peux témoigner que le type de fruits qu'à mon niveau je suis en train de récolter dès le début de ce jeûne est juste spectaculaire. Il y a une onction qui coule et cette onction n'est pas en train de s'arrêter sur moi, sur ma famille, mais j'ai vu cette onction s'étendre sur les disciples que nous encadrons. Nous avons eu une session d'affermissement à la maison avec l'équipe interne, avec ceux que nous formons dans le disciple-là. Et pendant la prière, déjà on prie davantage, beaucoup plus que par le passé. Mais pendant la prière, ils ont tous été embrasés et d'aucuns recevaient des visions, d'autres avaient des visions qui confirmaient des choses qu'ils avaient rêvées auparavant. Des personnes recevaient des sensibilités, du feu sur eux, comme du courant qui les traverse. C'était juste extraordinaire de voir les manifestations du Saint-Esprit se déployer en une soirée comme ça sur autant de personnes. Et lorsque j'ai eu, à la fin de la session, lorsque j'ai écouté les témoignages de chacun, je pouvais confirmer que ce n'est pas le fruit juste de mon travail avec eux. Il y avait, c'est pas seulement le fruit de mon travail et mon épouse avec eux, mais vraiment il y a vraiment cette onction qui coule sur le mouvement et qui est en train de s'étendre. Je veux vraiment ici encourager tous ceux qui sont membres du mouvement ou qui sont même pas membres du mouvement mais qui sont en train d'encadrer des personnes et qui utilisent les outils produits par Family Love. Je veux vraiment vous encourager. Laissez l'onction qui coule sur vous couler sur vos disciples. Laissez l'onction qui coule sur vous couler sur votre maison. L'onction qui coule sur le mouvement. Connectez-vous au mouvement, connectez-vous à la prière, connectez-vous aux différents livres qui sont écrits. Buvez, aspirez, absorbez, avalez le rouleau et déversez cela sur les personnes que vous encadrez. Et je crois vraiment que Dieu va vraiment leur faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse
abondamment. Amen. Alléluia, Shekerebaya Karakata. Alléluia, ce témoignage nous vient de Garoua, Shekereboyo Kurokata. Que l'onction de l'Éternel continue de couler pendant que je parle, mon corps est en feu. Shakayamaro Katakaraka Karaba Shekerekete. Connectez-vous à l'onction du Saint-Esprit. Rakata Karakata Karaba Shokorokoto. Et recevez l'onction qui est relâchée. Recevez l'onction qui est relâchée. Rakata Karakata. Recevez l'onction de la visitation des entrailles maintenant. Recevez l'onction de la visitation de vos finances maintenant. Recevez l'onction. Que cette onction localise les conjoints et les conjointes. Que cette onction qui coule maintenant localise les enfants, localise vos disciples. Je déclare que cette onction restaure vos visions, restaure vos rêves, vos songes. Restaure même la voix audible de Dieu en vous, au nom puissant de Jésus. Même après le programme, continuez de prier car l'onction coule. L'onction est relâchée. N'oubliez pas de liker car votre like est une véritable semence dans le corps de Christ et nous propulse et nous catapulte. Envoyez-moi votre témoignage autant que cela est possible. À ce soir, demain matin, que le peuple de Dieu proclame. Amen. 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 Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que